Marc Lavoine est avec nous pour son 12e album intitulé « Je reviens à toi » et l'on retrouve ce genre de choses. Voilà, ça c'est un titre qui s'appelle 45 tours. Le vinyle est très à la mode. D'ailleurs, vous préférez, pour parler d'une vie, vinyle ou CD? Mais moi, j'écoute des vinyles depuis très longtemps. Oui. J'ai la chance d'aller souvent à Los Angeles pour enregistrer. J'enregistre dans un studio analogique. Et le vinyle ne m'a jamais quitté, comme le Polaroid d'ailleurs. Ouais. On décide un jour que ça s'arrête, quoi, parce que l'industrie décide que c'est plus rentable, on a un nouvel objet, on va le vendre, donc on arrête l'autre. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que les gens, si le vinyle est revenu, c'est que les gens en ont voulu du vinyle. J'écoutais hier soir des morceaux des Stones, après j'écoutais Barbara, j'écoutais Brassens, j'écoutais Bowie, et puis le vinyle craque. Alors, et le CD, c'est un feu qui craque plus. Ouais. C'est regarder un feu de cheminée, mais on n'entend pas le crépitement, vous voyez. Et puis le vinyle, c'est la restitution à 70% de ce qu'on fait en studio. Alors justement, à propos de nostalgie aussi, alors voilà, je voudrais revenir sur ce terme, parce que c'est un 12e album, vous avez commencé dans les années 80, juste au départ. Qu'est-ce que vous pensez de cette nostalgie autour de cette décennie? On y revient souvent, on dit à l'époque, voilà, sur les synthés, on voit beaucoup de gens qui font leur premier album aujourd'hui, qui disent « Ah ça sonne années 80 ». Les strates artistiques n'ont pas de temporalité. D'accord. C'est pour ça que le Dormeur du Val, aujourd'hui, c'est très moderne. Ouais. Et William Scheller, Un homme heureux, c'est un piano, une voix. Ça sera intemporel parce que c'est hors mode. Et ce qui touche les gens des années 80, c'est surtout les bons groupes. C'est les Cure, c'est des Brian Eno qui venaient déjà des années 70, qui avaient fait Robert Fripp, qu'on retrouve chez Peter Gabriel. C'est des grands musiciens, surtout. On peut pas faire manger n'importe quoi à n'importe qui. Et les gens ont du goût, beaucoup de goût. Ils ont choisi Edith Piaf, ils ont choisi les Beatles et Léo Ferré. Donc c'est parce que les chansons sont bonnes. Les chansons sont des clés tenues par des gens. Alors moi, il y a une chanson dans votre répertoire qui m'a toujours un peu intrigué, c'est celle-ci. Ça lève le Pourquoi intrigué? Ça sort tous les samedis, les pensées sont cognates. C'est ça la France. Alors, c'est ça la France, ça date de 97 et j'ai toujours trouvé que c'était une chanson engagée, véritablement. Est-ce que pour vous, elle est déjà toujours d'actualité cette chanson, et pourquoi une chanson engagée de votre part sur la France, sur ce mélange en France? Est-ce qu'il y avait besoin à ce moment-là d'en parler de cette manière? Oui, mais j'ai déjà fait avec Paris, avec Swan Massy par exemple. Oui, mais celle-là, même elle avait été célébrée à l'époque, on parlait beaucoup de ce mélange. Pour vous, elle est toujours d'actualité, d'ailleurs, cette chanson? Oui, elle le sera toujours, parce que c'est intemporel la France. Quand vous allez au Panthéon, par exemple, vous voyez les gens qui sont là, Aimé Césaire, c'est la France. Simone Veil, c'est la France. Jean Moulin, c'est la France. Il n'y a pas que des Maurice Papon en France, il y a aussi des Jean Moulin. Donc la France, c'est les valeurs et les principes. Et cette France-là que j'aime, c'est aussi celle des mouvements sociaux, de la classe ouvrière, mais la classe ouvrière aime Bergson, la classe ouvrière aime Picasso, et Picasso fait Guernica, donc, et vient en France. Et tous ces étrangers qui ont fait la France, Mimoun qui gagne le marathon, etc., ou Yannick Noah qui gagne Roland Garros, c'est une France essentielle. C'est le génie français. Pour moi, c'est assez important. Quand je suis allé en Algérie, j'ai été voir l'appartement où habitait ma tante, qui était mariée avec un Algérien. Elle était prof. Après la guerre, elle s'est mariée avec un Algérien par choix. Et elle l'a accompagné jusqu'à sa mort. Quand je suis rentré dans sa maison, j'ai vu un bol de couscous, un bol de semoule. Et j'ai pleuré parce que la semoule, c'est ce qu'on mangeait à la maison. Et le plat préféré des Français, un des 2 ou 3, c'est le couscous. Donc il faut être un peu tranquille. Et juste une dernière question, est-ce que vous supportez encore la chanson Elle a les yeux revolver? Oui, Marc Lavoine. Ah merde, putain. Ouais, je sais, ça va vite. Hein. Je m'attache beaucoup, moi. Je sais. Est-ce que je peux vous prendre la main? Ah, bien sûr, avec plaisir. Voilà, c'est très émouvant. Est-ce que vous supportez encore cette chanson? Mais je la supporte non seulement, elle me supporte aussi, parce que on peut lui casser la gueule si vous voulez, mais elle revient toujours. Parce que j'avais 17-18 ans quand j'ai écrit le texte, ou même pas 20 ans, sous le piano d'Aboulker, mais cette chanson m'est venue de ma mère, et puis d'une petite fiancée avec laquelle je dormais sous les ponts de Paris, qui ressemblait à David Bowie. Elle m'aime bien cette chanson-là. Quand j'ai vu Cabrel et Goldman un jour sur une petite barque à 7, ils m'ont dit: t'as fait une bonne chanson, là maintenant t'as 7 ans devant toi, t'as intérêt à en faire d'autres, parce que sinon ça durera pas, tu sais, c'est comme ça. Ta chanson restera, mais toi peut-être pas. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Il y a toujours quelqu'un qui vous dit une belle chose dans la vie. Se retrouver au même endroit, un peu les mêmes, un peu un autre, où le chagrin n'existe pas. Alléluia, donc ça c'est en duo avec Benjamin Biolay. En tout cas, l'album s'appelle Je reviens à toi. Votre nouvel album vous sera en tournée également dans toute la France cet automne. Merci beaucoup Marc Lavoine. C'est pas une blague. Non, bah oui, merci beaucoup Marc Lavoine d'avoir passé la journée sur France Info. Salut, à bientôt.